Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un frère. Ce frère en question m'explique l'histoire qui s'est passée dans son propre quartier. Voilà un monsieur, vraiment, quand il était jeune, il était tombé amoureux d'une jeune fille, même promo là, professionnelle, mais elle, ses parents avaient l'argent que lui, ses parents. Dans la vie, j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent, arrêtez et arrêtons de négliger, de sous-estimer des gens. Arrêtons de sous-estimer des gens. Si c'est terre. Est-ce que vous comprenez? Parce que pourquoi il dit arrêtons et arrêtez? Dans la vie, on ne finit jamais d'apprendre. Mais aujourd'hui, le passé nous rattrape. Le passé là, le passé nous rattrape. Quand on veut se jouer au crap, on veut se jouer au sissi, n'oubliez pas et n'oublions pas que tôt ou tard, on va lire l'heure pour ça. Oui. Tôt ou tard, on va lire l'heure pour ça. Donc la famille, le karma existe ici, cette terre. Bien avant qu'il partage cette histoire avec vous, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, vraiment, voilà, bien avant qu'il partage l'histoire, moi et mes amis, nous avons créé une page qui s'appelle Wama 225. Cette page-là ici, on joue que la comédie, l'humour, etc., etc. Donc tous ceux qui veulent vraiment nous suivre matin, midi, soir, je vous demande pardon d'aller vous abonner sur la page Wama 225. Nous sommes sur cette page ici. Abonnez-vous, likez, commentez. Nous sommes sur Facebook, YouTube, TikTok. Voici les 3 plateformes où vous pouvez nous trouver facilement et vous allez rire. Donc abonnez-vous là-bas, likez. Voilà l'histoire qui commence. Voilà l'histoire qui commence. Vous savez très bien, quand tu es jeune, franchement, on tombe amoureux, ou les filles aussi tombent amoureuses, d'un homme, d'une femme, d'une jeune fille, nous les hommes. Voilà, dans le quartier en question, le jeune homme il est tombé amoureux d'une jeune fille. Vraiment, la jeune fille lui a dit non que oui. Toi, tes parents sont pauvres, moi, mes parents sont riches. Mes parents ont un peu d'argent que toi, tes parents. Est-ce que toi, tu vois que toi-même, dans ton avenir, là, même, tu ne sais pas comment les choses vont se passer. Toi-même, là, on te donne combien par jour? Ce que toi, c'est-à-dire, ce que moi, on me donne par jour, là, toi, tu peux gagner ça par mois. C'est-à-dire, moi, ce que moi, on me donne par jour, toi, tu peux gagner ça par mois. C'est-à-dire, ce que moi, je gagne par mois, là, je ne sais pas si je peux dire, tu peux gagner ça par année, là, ou dans 2 ans, là. Toi, cherche-toi quelqu'un avec qui, ou toi, tu peux marcher. Le jeune homme, franchement, il pensait que c'était de l'amusement. Il insiste, il persiste, il fait tout son possible. Or, les gars partaient à l'école, ce sont les élèves. Devant ses amis, la fille la disait, toi là même, quand tu me regardes et quand tu te regardes, est-ce que toi-même tu es normal, tu es conscient que, franchement, est-ce que ça peut marcher? Le jeune homme disait, moi je crois en Dieu, je sais. Elle dit non qu'il a fait de l'argent là. Il n'y a pas Dieu dedans. C'est nous-mêmes on cherche. Donc arrête d'accuser Dieu dans cette histoire. Et voilà, vu le temps qui passe, le temps qui passa, et le temps qui passe. La jeune fille en question, elle a commencé à sortir avec les gens qui ont l'argent. Le jeune homme a commencé à se concentrer sur lui. La famille, nous les hommes. Quand une femme te dit, c'est-à-dire si toi tu l'aimes, et elle te dit non que oui, tu n'es pas arrivé encore à ses chevilles, ou à son cheville, ou à sa cheville, prenez ce qui tient un seau, une seau. Ça pisse l'eau, on est dedans. Ah oui. Yeah. Mon frère, c'est à toi de beaucoup réfléchir. Et de prendre cette parole-là, de laver avec ça, de purifier avec ça, et de concentrer sur toi-même ton objectif. Parce qu'il y a des paroles d'une femme. Ça te donne encore la force, ça te galvanise, ça te donne encore le pouvoir, ça te donne encore la rage de détruire
l'obstacle même est devant toi. Donc voilà comment le jeune homme en question, il s'est concentré. Il a commencé à vraiment toucher partout. Faire tout son truc, c'est-à-dire tout son possible. Parce que d'abord, il pense à sa famille que oui. On dit ma famille est pauvre. Ma famille est ceci. Ma famille reste toujours ma famille. Le jeune homme s'est concentré pendant combien d'années? Il a voyagé. Il a fait 15 ans. Voilà 15 ans plus tard. Le monsieur, voilà, il a créé son entreprise. L'entreprise qu'il a créée, il bouchait les gens là-bas. Il embauchait les gens. Il embauchait plus de 300 et quelques personnes dans son entreprise. 300 et quelques personnes que lui l'embauchait. Parmi les 300 personnes, la jeune fille qu'il aimait, et la jeune fille lui a dit, toi quand tu me regardes comme cela là, toi-même tu n'arrives pas à manger. Regarde ta famille, toi-même ce qu'on te donne par jour là, c'est-à-dire ce que moi on me donne par jour là, toi tu, au moins, c'est-à-dire c'est ton, un mois tu es là. Est-ce que tu peux te comparer à moi? Déjà, la même fille est tombée amoureuse d'un monsieur qui travaillait dans l'entreprise de ce monsieur qu'elle avait vraiment vilipendé. Elle avait honni. Le monsieur il gagnait bien sa vie. C'est-à-dire le monsieur qu'ils ont embauché là, il gagnait bien sa vie. Voilà comment le monsieur croise la fille. Le gars on fait 1 an. Et voilà un jour. Le monsieur, la fille en question, son mari parlait toujours de son patron. Mon patron est gentil, mon patron a l'argent, mon patron voyage, mon patron fait ceci, mais mon patron où il est là, il est célibataire, il dit oui, où il est là, il est déçu des femmes, etc. etc. Donc il se concentre sur son travail. Oui, à chaque fois, quand le mari ou le copain de la jeune fille quitte au travail comme cela, là, il va parler de son patron. Qui est mon patron vraiment? Si moi-même, mes soeurs n'étaient pas mariées, là, j'aurais tout fait pour mettre ma soeur en relation ou en contact avec mon patron. Mon patron, il est gentil. Mon patron est compréhensif. Ah! Depuis que je suis né, je n'ai jamais eu un patron comme ça dans ma vie. Bébé, l'argent que je gagne, tout ce que tu veux, je te donne là. Je peux dire vraiment merci au bon Dieu et merci aussi à mon patron. Il ne me donne que les pourboires, des ceci, des ceci. Ah, à chaque fois. Voilà un jour, le mari décide de dire à sa femme que, ah, vraiment, j'ai dit à mon patron que j'aimerais vraiment présenter ma femme. Il va voir ma femme parce que mon patron est gentil, tout ça là. Et voilà la chose en question. Et ils sont dans un rendez-vous dans un restaurant. Et voilà, le monsieur, le patron, il était la première personne à arriver là-bas. Lui, il était assis. Et le monsieur et sa femme descendent dans la voiture. Ils rentrent au restaurant. Voilà le monsieur qui dit à sa femme que va t'asseoir dans... chose, comment dirais-je, va tout droit. Que lui, il a mal au ventre, il va aller dans les toilettes du restaurant. Il a demandé, on lui a dit, voyez, toilette là. Pour aller quand même se soulager. Voilà la femme qui arrivait voir son amie d'enfance, qu'elle avait déjà humilié pour dire, non, que toi, quand tu me regardes là, elle dit, ah, tu fais quoi ici? Le gars dit, non, j'attends quelqu'un. J'attends quelqu'un, donc... elle dit, ah, nous aussi, on est venu voir quelqu'un, moi et mon mari, vraiment, et ta femme. Il dit, non, je ne suis pas comme mari. Il dit, ah, toi comme ça, toi là où tu es là, on ne peut jamais te marier. Une femme qui est bling bling, une femme qui est jolie là, elle ne peut jamais te marier. C'est-à-dire vous ne pouvez pas vous marier. Va au village, c'est elle qui dit au gars, va au village. Je pense qu'au village là-bas, là, tu peux trouver une bonne femme. Il dit, hein? Il dit, mais comment au village? Il dit, non, c'est au village, tu peux trouver une bonne femme. Les femmes, celles qui n'ont pas d'expérience,
C'est-à-dire ceux qui n'ont pas de projets. Toi, vous qui êtes en ville, là, vous avez quel genre de projet? Vos projets, c'est pour aller dans les hôtels. Vos projets, c'est pour aller faire shopping. Shopping de quoi? C'est pour bouffer l'un des autres. Vos projets, là, c'est ça. Payer les mèches humaines, mais ça, si 300 000, 1 million, si vous êtes là, c'est vos projets, t'es là. Habillement, téléphone, c'est tout. Le gars a commencé à rire. Il dit, oui, vraiment, merci beaucoup de m'avoir guidé là-bas. J'avais oublié qu'au village, là, il y a des femmes là-bas. Donc, il était assis. Et t'en parlais là. Le gars parlait, ah, ça va. Il dit, oui, ça va. Oh. Elle demande, tu travailles. Il dit, ah. Et toi? Elle dit, eh, moi, j'ai fait mon petit truc là. Vraiment, moi, mon mari, où il est là, mon mari a l'argent. Vraiment, il est tranquille. Il gagne bien sa vie. Tout ce qu'il veut, il me donne. Voilà le mari qui vient. Pourquoi il vient? Il voit que sa femme est en train de causer avec son patron. C'est quel voisin qui a pris dans ce quoi là. Elle voit de loin là-bas, sa femme est en train de causer avec le patron. Elle dit, ah, c'est bien ça. Elle arrive. Elle dit, bébé, ah, j'ai fini de me soulager. Hein. Ah, vraiment, bébé, je fais la présentation. Voici mon patron que je parle de lui chaque jour. La femme dit, tu dis quoi? La femme dit, tu dis quoi? Il dit, mais mon patron que je parle de lui matin, midi, soir, quand il quitte au travail là, c'est lui qui est là. Elle dit, lui là. Elle dit, lui là. Elle dit, lui là. Il dit, mais c'est mon patron qui est là. C'est mon patron qui dit, les choses là, qu'il y a une femme qui lui a brisé le cœur. Donc depuis ce jour-là, il a encore, c'est lui qui est là, lui qui voyage. Elle regarde le gars comme ça. Elle regarde le gars comme ça pendant 2 minutes. Sa femme et son mari dit, il y a quoi? Elle dit, non, il n'y a rien. C'est dit dans sa tête. Dans sa tête, il y a un film qui a très s'est passé. Film Noloud, et puis film, il peut dire Tarzan. Film Rambo qui a très de se passer dans son cerveau. Film des films qui a très s'est passé dans sa tête. Siabé, je suis né où? Comment? Je me suis fourré la gueule, je me suis fourré la honte dans ma vie. J'ai fait quoi au bon Dieu? Oui. J'ai fait quoi au bon Dieu? Voilà. On dit la dame à question. Le patron a commandé la nourriture. Billets, je sais pas, il y a dit coca, les sucreries, les trucs comme ça. On ne voit pas bien là-bas. Hein. On dit la fille même pour manger, elle avait des problèmes. La fille même pour manger, la femme, elle avait des problèmes. Le patron et son employé, ils ont commencé à, eux, ils ont bien mangé, ils sont bien, bien mis plein. La femme mangeait tout doucement, elle regarde le gars. Elle regarde son mari, elle regarde le gars. Voilà comment. Après dîner en question, le monsieur allume sa voiture. Non, est-ce qu'il peut avoir le numéro de ton patron? Le patron dit non. Moi, je ne suis pas en contact avec les femmes ou les copines de mes employés ou ceux qui travaillent. Non, moi, je ne fais pas ça. Je vais avoir ton numéro. Nous deux, on va parler de quoi? Ou soit, si ton mari ne vient pas au travail, je vais t'appeler pour dire est-ce que ton mari il est venu ou soit il a quoi là? Moi, je ne fais pas ça. Et la fille est là, elle regarde. Elle ne sait pas comment elle va faire pour avoir le numéro du gars en question. Et le patron dit à son employé pour dire à son, faut pas que ma femme va prendre mon numéro. Donc, fais attention. Il a dit, ok chef, vraiment. Excusez-moi. Et voilà comment ils sont séparés. On dit la femme, elle est là, elle n'a même pas parlé jusqu'à la maison. Elle n'a même pas adressé la parole même à son mari jusqu'à ils sont arrivés à la maison. À la maison, elle dit à son mari qu'elle a mal à la tête, elle va se coucher. Matin, elle se réveille, elle est là, et puis elle regarde la télé, elle remue sa tête. Le mari demande, il y a quoi? Tu as quel problème? Elle dit, bébé, où je suis là, si elle t'explique mon problème, là, tu ne peux pas se lever. C'est là le mari dit, tu as quel problème? C'est là maintenant la femme a le courage de dire la vérité que ce monsieur que tu dis, tu es ton patron là, c'est moi-même, c'est moi. La fille qui parle d'elle, c'est moi. Quand on était jeune, c'est moi, il lui a dit non que oui.
il n'arrive pas au cheville. C'est-à-dire, il n'arrive même pas Il n'arrive même pas sur. C'est-à-dire, mon doigt pousse là, mais il n'arrive pas. Qu'il n'a qu'à aller chercher l'argent, il va nourrir. Jusqu'à le jour où on s'est vu, hier là, je lui ai dit non que. Je lui ai demandé, tu es marié, il dit, il n'est pas marié. Je lui ai dit, lui, son genre d'homme là, il doit aller au village. Il doit aller au village chercher une femme là-bas. Sinon, en vie d'ici, il ne peut pas. Et je lui ai tout dit ça. Et puis toi, tu viens me dire non, que c'est ton patron, tu es là. Je vais te dire quoi? Le mari dit, tu dis quoi? C'est que tu dis là, c'est un film ou soit tu es en train d'imaginer. Regarde, c'est toi la femme en question. Elle dit oui, c'est moi. La fameuse femme, c'est moi. Elle ne croit pas. Quelqu'un qu'elle a sous-estimé, quelqu'un qu'elle a blessé, quelqu'un qu'elle a jugé. Voilà cette personne qui est devenue garçon, qui est devenue homme. À votre avis. Ça là. Est-ce qu'elle va dormir? Le monsieur aussi dit, ah, là-dedans c'est toi. Il n'y a pas de souci. Le monsieur est resté 6,4 maintenant. Là où il a pris, il a commencé à rester 6,4. Parce que là, dans sa tête, si son argent finit aussi, là, il peut prendre ses bagages, il va partir. Donc là, il est prudent. Ah oui. Donc la famille, conclusion de la vidéo, c'est pour vous dire non, que dans la vie, quel que soit l'homme ou la femme, quand la personne t'aime que tu ne l'aimes pas, arrêtez de blesser la personne avec des paroles. Non. Arrêtez de blesser la personne avec des paroles blessantes ou la parole, vraiment, tu peux détruire la personne. Souvent, là, il y a des propos que vous faites sortir, là. Ces propos-là peuvent faire que la personne peut aller prendre corps et puis il va aller se prendre, ou il peut aller se jeter dans l'eau, il va aller se noyer, il va faire des trucs bizarres. Parce que tu lui as dit des paroles qu'il n'a pas digérées. Tu lui as dit des paroles que lui n'a pas digérées. Donc la famille, franchement, je m'arrête et je voulais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. On a ça.